Maxime, l'équipe de France s'est qualifiée dimanche soir pour le dernier carré de la Ligue des Nations en battant la Croatie au tir au but au Stade de France. Après un match un peu indigeste jeudi, il y a eu une prestation beaucoup plus convaincante à domicile. Quel bilan on tire de ce rassemblement ? Il est finalement positif. Enfin, on garde toujours en bouche la dernière impression. La dernière impression, elle est très bonne. Voilà. En effet, il y a eu ce match il y a 3 jours où on sentait les Français un petit manque d'intérêt, un peu peut-être fatigué aussi, parce qu'il faut le dire, c'est la Ligue des Champions, ils arrivent là en Ligue des Nations, c'est des émotions un peu moins fortes, voilà, c'est au milieu d'une saison qui est déjà très complexe et très chargée. Donc voilà, on était un peu déçus de leur comportement, et sans dire qu'ils se fichaient du match, c'est-à-dire qu'il y avait une petite redescente, on va dire, d'énergie par rapport à ce qu'on voit en club. Et puis, c'est aussi la preuve d'une équipe qui sait où elle va, c'est la preuve d'une équipe intelligente aussi, de se dire, bon, on a merdé jeudi, on va reprendre le fil dimanche. Et moi, ce soir, j'ai pas eu l'impression d'avoir une équipe feu follet qui part dans tous les sens. Non. C'est une équipe sérieuse, appliquée, qui déjà a été mieux constituée par Didier Deschamps parce que exit le losange et 5 changements. Et puis, tout simplement, voilà, qui s'est dit, bon, on peut pas rester là-dessus, on va s'appliquer. Il n'y a jamais eu de coup de folie, il n'y a pas eu du hurrah football. Elle y est allée méthodiquement, elle y est allée, elle a réussi. L'équipe de France s'est qualifiée au tir au but. On va se dire les choses, hein. A été éliminé, même au tir au but, on aurait quand même retenu du positif de ce qu'on a vu, parce que si on était resté sur 2 matchs comme la Croatie, là on se serait dit, là ça fait désordre. Pour le coup là, c'est plutôt bien, on va dire qu'on a aplani les choses, et en plus il y aura l'Espagne au mois de juin, donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, Didier Deschamps, il doit retenir une leçon de ce rassemblement, sans prétention de lui en donner évidemment au sélectionneur des Bleus, mais c'est qu'il doit, en tout cas, il a le vivier pour faire de cette équipe une équipe avec du génie, de la créativité et une équipe plus offensive que ce qu'il avait fait jeudi. Là, globalement, vous avez Koné qui a remplacé Guendouzi au milieu, c'était plus créatif, plus de personnalité, et Olise qui remplace Kolo Muani. C'était le jour et la nuit aussi par rapport à la prestation de Kolo Muani. Voilà, aujourd'hui Deschamps, et je ne parle même pas des joueurs qui n'ont pas été appelés dans cette liste, il a aussi intégré là Désiré Doué qui fait une entrée, mi-figue mi-raisin on va dire, mais qui a ce génie aussi, cette technique très intéressante. Voilà, Deschamps, il faut qu'il s'appuie sur ces forces techniques-là. Là, ce 4-2-3-1 avec beaucoup de permutations aussi entre Olise et Dembélé, entre Mbappé qui s'est beaucoup baladé, Barcola un peu plus cantonné à son couloir gauche, mais c'est vraiment ça que je retiens, et je pense que Deschamps ferait bien de le faire aussi. C'est cette route-là, pour moi, que les Bleus doivent suivre pour la suite, peu importe leurs adversaires. Quelle note tu donnerais au rassemblement ? Allez, je t'aurais dit le blanc puis le noir, ça fait 5, mais il y a la qualif au bout. Ah non, mais sur 20, moi je suis sur 20. Allez, un 16 sur 20, un 11 sur 20, pardon. Ah oui, j'étais dans mes notes. Allez, moi pour une fois, je vais être le sympa, je mets 13 sur 20. Dimanche soir, l'équipe de France a battu la Croatie 2-0, une situation qui était mal embarquée après le match aller, puisque les Bleus avaient perdu 2-0. C'est passé au tir au but, et c'est aussi passé parce qu'on a découvert un joueur qui mais qui a pris son envol, c'est Michael Olise. Ouais, 4e titularisation pour le franco-algéro-anglais de l'équipe de France. Et on était presque devenu impatients, alors que finalement, il n'avait pas eu tant d'occasions que ça de se montrer. Mais on connaît son talent à Olise, donc on avait forcément envie de le voir faire un match comme il l'a fait ce dimanche soir au Stade de France. Il a tout fait, Olise, tout est passé par lui. Il était positionné dans le cœur du jeu. On aurait presque pu attendre Dembélé à sa place, et lui plutôt à droite. Finalement, c'est vraiment lui qui avait les clés du camion. Il a touché, je crois, plus de 100 ballons. Il a été dans toutes les actions. Il ouvre le score d'un très beau coup franc, même si on s'est quand même fait la réflexion, Livakovic reste un petit peu planté, mais beau coup franc quand même. Il y a ensuite cette passe décisive pour Dembélé. Donc vraiment, il coche toutes les cases ce dimanche Olise. C'est une vraie option supplémentaire pour Didier Deschamps, parce qu'on a souvent reproché à cette équipe ces derniers mois de manquer un petit peu de génie. Avec un Olise à ce niveau-là, ça change beaucoup de choses pour l'équipe de France. Donc très très bonne nouvelle d'avoir vu un Olise à ce niveau-là. Jeudi soir, on s'était suffisamment plaint du manque de créativité dans le jeu, avec Dembélé posé en faux numéro 10 dans ce losange un peu bizarre et un peu expérimental. Là, Didier Deschamps, il est revenu à quelque chose de plus classique, et finalement, Olise, il a pris la place d'un Antoine Griezmann dans le jeu. C'est-à-dire qu'il a donné du lien entre le milieu de terrain, un milieu de terrain travailleur, même s'il était un peu plus inspiré que face à la Croatie, et l'attaque. Voilà, c'est ce qui manquait notamment aux Bleus, et ce qui a parfois, même dans l'ère Deschamps, manqué, parfois avec un milieu de terrain qui était trop travailleur. Là, on a vraiment eu un lien, et comme tu l'as dit, il a tout fait. Alors, il a mis un coup franc, c'est vrai qu'il est
Quand on le voit la première fois, on se dit oui, il est plein de lucarnes. Finalement, un peu moins, mais on va pas faire la fine bouche parce que les coups francs, c'est pas une spécialité française, enfin du moins au XXIe siècle, donc ça faisait du bien. En plus, il a ouvert le score. Et puis dans le jeu, c'était assez lumineux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a trouvé des espaces, il a cassé les lignes. Il y a une action un peu marquante en première période où il perd un ballon sur le côté, il va le rechercher, il fait une Cruyff et il repart de l'autre côté. Donc voilà, on sentait qu'il était dans son match. Et moi, il y a quelque chose que je tiens à signaler, c'est que, vous voyez, je l'ai dit en intro, j'ai dit enfin, mais j'aurais jamais dû dire enfin. Il n'avait que 5 sélections avant ce match-là. Didier Deschamps en a aussi parlé avant. Il a comparé un peu son cas à Dayo Upamecano. Souvenez-vous des premières capes d'Upamecano, c'était laborieux. Il n'y arrivait pas parce que ce maillot, il pèse un peu lourd, tout simplement. C'est comme ça. Olysée racontait chez nos confrères de l'équipe qu'il avait eu envie de jouer en équipe de France depuis tout petit. Donc ça représente aussi quelque chose. Il faut s'adapter. C'est des nouveaux partenaires, c'est un nouveau contexte. Il l'a fait et ce soir, on va dire, tamponner son vrai statut d'international. Ça lui fait du bien et ça fera sûrement du bien à l'équipe de France aussi.